Hello Michel Oubule, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau weekly vlog, donc je te souhaite un bon visionnage. On est le 25 mai 2022. Il fait un temps exécrable, ça on s'en fout un peu, hein, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Comme tu as pu le voir, lundi je suis allée à la salle de sport pour faire des exercices cardio parce que je sentais que j'en avais besoin. Et il faut pas oublier que le 11 juin il y a le concert d'Indochine, que je suis dans les gradins et qu'il va même que j'arrive à gravir les marches, hein, parce que je suis pas sur le premier rang des gradins, moi je suis à la moitié. Voilà, donc je sais pas vraiment comment ça se passe, mais j'ai vraiment envie d'être au top de ma forme et non pas toute... tu vois, tu m'as compris. Aujourd'hui, je vais chercher un panier to go que j'ai réussi à réserver hier soir. Et de toute manière, je vais te dire, on fera pas de course puisque vendredi soir, enfin c'est pas vendredi soir qu'on s'en va, c'est le samedi matin. Mais on s'en va pour le week-end. Alors je dis on parce que je serai avec mon fils. Enfin, plutôt, je serai avec lui. Voilà. Parce qu'on va voir le concert de Naps à Marseille. Et voilà quoi. On va chercher le panier to go. Et puis bah voilà. Hein. Je te ferai un haul de course quand je reviens. On verra ce qu'il y a dedans. Parce que comme tu le sais, c'est le panier surprise. Donc on verra bien ce qu'il y a. Et puis bah voilà. Allez, c'est parti, on y va. Putain, il fait chaud. Je sais pas chez toi, mais ici, c'est fournaise. Allez, par contre, il n'y a pas de soleil, ouais, comme par hasard. Allez, bon, bref, on s'en fout, on y va. Bon, je dis ça, je dis rien, mais vraiment très léger comparé aux autres fois. Donc, vraiment hâte de voir ce qu'il y a dedans. Donc ça y est, je suis revenue avec mon panier to go. Quand je te disais qu'il était apparemment très léger, eh bien oui, effectivement, parce qu'avec 4 produits, il pouvait pas être bien lourd. Voilà. Donc, je vais commencer par la pizza aux 4 fromages. Ensuite, nous avons des raviolis à poêler au fromage de chèvre et ciboulette. Ensuite nous avons du skyr. Alors ça sera vraiment la première fois que je goûterai à ce genre de truc, donc on verra bien ce que ça donne. Et ici il y a l'instant apéro poulet citron vert. Alors apparemment ce serait, tu sais, un petit peu comme les tapenades, sauf que voilà, c'est du poulet, c'est une espèce de pâte, on va dire, que tu mets sur des toasts. Voilà, moi je vois ça comme ça. Donc ça sera à goûter. Voilà. Donc ouais, pas grand chose. Allez, donc là pour cette fois-ci, j'ai décidé de faire un gâteau à l'ananas. Donc c'est vraiment très simple et facile à faire. Je te donne les ingrédients, je te dis comment il faut faire, et ainsi que le temps de cuisson, et puis la bonne dégustation à la fin. Donc pour cette recette, il te faut 250 g de beurre, à savoir que tu peux mettre de l'huile si tu n'as pas de beurre. Il faut 250 g de farine, 250 g de sucre en poudre. Pour ma part, j'ai mis beaucoup moins de sucre en poudre que 250 g parce que comme les ananas sont déjà en boîte, il y a déjà le sirop de l'ananas qui est suffisamment sucré. Donc j'ai jugé bon que c'était trop, 250 g. Maintenant, c'est à toi de voir si tu aimes trop sucré, très sucré ou pas. Pardon. Il te faut 5 œufs, il faut donc une boîte d'ananas, un sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanillé. Il faut faire fondre le beurre, ou alors si tu n'as pas de beurre, comme je te dis, tu mets l'huile dans le sucre, tu mélanges bien, tu mets tes œufs un par un en fouettant entre chacun. Moi je les ai mis tout d'un coup, c'était parfait aussi. Tu ajoutes la levure, la farine tamisée, verser dans la préparation un peu de sirop d'ananas et ajouter le sucre vanillé. La recette veut qu'on fasse un caramel pour que le gâteau en soit nappé.
mais n'ayant pas de caramel, j'ai sauté cette étape. Dans le moule que tu auras préalablement beurré, alors comme je rappelle, je n'avais pas de beurre, donc j'ai mis un filet d'huile d'olive, puisque j'avais que ça sous la main, que j'ai badigeonné avec un pinceau, c'était vraiment suffisant. Donc tu verses ton caramel si tu en as, évidemment, si tu l'as pas, tu disposes directement les rondelles d'ananas, puis tu verses la pâte par-dessus. Ensuite, il faudra que tu mettes au four et que tu laisses cuire environ 45 minutes. Tu vérifies la cuisson en plantant la lame d'un couteau au centre. Si la lame ressort sèche, c'est que le gâteau est cuit. Et moi, je te souhaite un bon appétit. Voilà, j'espère que ce petit weekly vlog t'aura plu. Quant à moi, je te laisse. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi et surtout, nique le virus. Bye bye, à samedi prochain.